En fait, ce qui m'a beaucoup plu, déjà, c'est le gain de temps, évidemment, ça, il n'y a pas de discussion. Très bonne base en termes d'intelligence artificielle qui est exploitable. La prise en main de captée, très très bien. Vraiment, commencez par vous, je trouvais ça extraordinaire. Moi, principalement, c'est de la vidéo sur du développement du leadership personnel, qui est Ok. un concept que je me suis réapproprié en essayant de sortir un petit peu des sentiers battus et de sortir un peu de la définition standard qu'on donne du leadership. Et moi, c'est la réappropriation en fait du terme leadership sous un aspect beaucoup plus personnel, l'objectif étant de se prendre en charge soi-même. Non, non, la chaîne, elle est toute neuve. L'activité, elle est beaucoup plus ancienne. D'accord. Mais la chaîne, elle a eu existé un petit peu. J'avais ramassé 90 abonnés. Voilà. J'étais pas prêt à l'époque. J'ai tout enlevé, j'ai tout effacé. Puis là, j'ai repris. Là, vous savez, je suis indépendant, je suis tout seul. J'ai pas de studio de prod. Je fais ça Ouais, à la je mano. Donc, c'est vrai que, voilà. Puis, je suis pas un tech. Moi, je fais pas l'audiovisuel. Donc, comprendre la haute définition, comprendre la captation du son avec des câbles XLR, vous voyez que c'était le nom de la fusée de Tintin au début. Hein. Donc, voilà, je fais ça tout seul. Donc là, la chaîne a repris il y a 3 semaines environ. Et donc, il y a 3 vidéos. Oui, c'est ça, 3 semaines, 3 vidéos. Donc, Ok, très bien. la dernière qui est sortie. C'est bien de garder le rythme, ouais. Ouais, j'essaie. Et donc voilà, vous avez vu, hein, je suis un YouTuber, c'est même pas en herbe, là, je suis en terre pour l'instant, l'herbe n'est même pas sortie. Mais ouais, non, c'est une activité que j'essaie de relancer là. J'essaie d'avoir une vidéo, un rythme d'une vidéo par semaine. Effectivement, D'accord. j'utilise Capté parce que oui, je trouve que les vidéos avec des sous-titres sont beaucoup plus dynamiques et je trouve qu'elles ancrent mieux le message dans la tête de l'audience. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont peut-être plus visuelles et donc, ou quelquefois, après, c'est purement logistique. Hein. Elles sont dans le métro ou elles sont dans un endroit où elles peuvent pas mettre le son, ce qui était mon cas hier, par exemple. Je suis dans une salle d'attente chez un médecin, j'avais pas d'écouteurs sur moi, je pouvais pas mettre le son, mais j'étais bien content d'avoir des sous-titres pour suivre le sujet, surtout quand ce sont des pages auxquelles je suis abonné, pour lesquelles j'ai vraiment mis toutes les notifications, des sujets qui m'intéressent. Toujours plaisant d'avoir les sous-titres. Pour celles et ceux qui douteraient encore, utiliser un logiciel, donc à regarder vidéo virale, que ce soit les shorts YouTube, les reels sur Instagram ou les TikTok. Souvent, on a le sous-titre. Alors là, les mecs ne s'embêtent pas. Ils mettent ça en plein milieu de la vidéo. Parce que justement, il faut qu'il y ait un impact visuel très fort et que ce soit... Donc effectivement, moi, je suis rangé derrière cette opinion-là, pour laquelle utiliser des sous-titres et en l'occurrence Capté, aujourd'hui me donne pleine satisfaction. Non, alors la prise en main de Capté, très très bien, vraiment, et c'est pas, il n'y a pas de démagogie. Si je le dis, c'est que j'y crois. En fait, ce qui m'a beaucoup plu, déjà, c'est le gain de temps, évidemment, ça, il n'y a pas de discussion. En tout cas, le logiciel que j'utilisais, j'en étais à taper moi-même les sous-titres par séquence de 2-3 secondes. Donc, vous imaginez, sur une vidéo qui fait 20 minutes, la première vidéo que j'ai faite comme ça, vraiment, à la mano, ça m'a pris 4h30. 4h30 parce qu'il a fallu écrire le texte, ensuite faire le séquençage, vraiment toute la partie timecode, etc. Être vraiment dans une parce que oui, évidemment, si on veut faire quelque chose de qualité, il faut que le démarrage du mot soit au bon moment, etc. Donc voilà, et ça c'est très long. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Capté, c'est le fait qu'il y a quand même une très bonne base initiale en termes d'intelligence artificielle qui est exploitable. Il y a vraiment une très bonne base initiale. Il y a des retouches à faire, on va pas se mentir. Il y a des retouches à faire. Et c'est vrai que sur le langage parlé rapide, en plus moi avec un accent aussi, parce que je viens de Marseille, et donc il peut y avoir quelques mots que je prononce avec une particularité. Non, on est à 80% de taux de reconnaissance du texte. Donc 80%. Je dis 80%, évidemment, c'est un ressenti. Il y a rien de, c'est pas de la data. Donc après il y a des petits ajustements. Puis après chacun arrange à sa sauce. Ah ben non, moi cette phrase-là, je voudrais la couper plutôt ici. Parce que dans l'intonation, peut-être que le logiciel a compris que c'était un point final, alors qu'en fait, c'était simplement une virgule. Puis, quelquefois, on cherche ces mots. Bon, il y a un peu d'ajustement à faire, mais il n'y a rien de dingue. Et donc, non, j'ai trouvé ça, très efficace. Et deuxième avantage que vous avez, c'est le fait qu'on puisse régler le démarrage de la phrase au centième de seconde. Et ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, on a une précision dans le démarrage des phrases. Et donc, le message en est encore plus impactant. Mais aujourd'hui, ça me prend environ 4 fois moins de temps. Ça, c'est véridique parce que j'ai essayé d'autres outils. Parce que on va pas se mentir. Pour un mec comme moi qui fait des vidéos de 4-5 minutes, c'est un budget qui est assez... j'ai pris le forfait à 50 balles parce que je voulais la 4K. J'ai essayé Vid.io, j'ai essayé Happy Scribe, j'en ai essayé 3 ou 4, facilement 4. Alors
je vais dire quelque chose qui est peut-être complètement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas la même machine d'IA derrière, où vous n'avez pas récupéré le même code, ou j'en sais rien, ce que vous avez bricolé. Bref, en tout cas, non, il se scratch beaucoup plus dans les mots. D'accord. Bon, il arrive quelquefois à capter de mettre des mots fourre-tout alors que ça correspond pas du tout. Mais c'est très très rare. C'est très très rare. Non, ça c'était très chiant aussi. Vide, c'est vraiment la misère. En fait, on peut croire que c'est intéressant, mais ça ne l'est pas vraiment. Parce que vous, d'ailleurs, heureusement que vous avez mis ce raccourci contrôle espace pour faire démarrer et arrêter la vidéo. Ça, c'est très très bien, parce que du coup, une fois que le texte est validé, après, simplement avec le raccourci contrôle et espace et la souris, on peut aller très vite dans le paramétrage en fait de la timeline. Et ça, c'est très intéressant. C'est là que ça va très vite en fait. Ouais. Que tac tac tac. Une fois que j'ai découpé mes phrases, une fois qu'elles sont mises dans l'ordre, que tout a été rédigé correctement, ensuite j'ai plus qu'à faire la modification. Sur vide, il n'y a pas ce type de raccourci. Vous avez une barre en fait qui est horizontale et il faut, vous savez, étirer ou rétrécir avec la souris chacun des timecodes. Le problème, c'est que pour avoir une précision, pour attraper le bloc, il faut que vous zoomiez à mort la chaîne d'édition. Le problème, c'est que si vous le faites, vous vous retrouvez dans une situation où, pour aller à droite, il faut retourner, dézoomer, avancer. Non, c'est un bordel pas possible. Apiscribe, je vais être sincère avec vous, je pense qu'ils ont le même code que Vide, puisque les textes qui me sortaient, avec les démarrages, etc., le rendu était le même. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais dû exporter le fichier SRT, comme ça que ça s'appelle, il aurait été le même en première passe, quoi. Le même, exactement le même. Et là, j'ai essayé la checksub. C'est le même problème que Apiscribe et compagnie. Hein. Ils ont tous, je pense qu'ils tournent tous autour du même code initial. Ouais. Et en fait, ça marche pas bien, quoi. Humberscribe script. Ouais, aussi. Humberscript aussi. Alors eux, je les ai vraiment dégagés, mais ça a été instantané. Voilà. Là, ce sont vraiment les logiciels que j'ai essayés. Et je suis resté. Et je vais être sincère avec vous, j'ai commencé par vous et je trouvais ça extraordinaire. C'était le prix qui m'avait rebuté un petit peu et qui m'a envoyé chez la concurrence. Je suis rentré par vous, j'ai vu que c'était un peu cher quand même, 50 balles par mois. Ensuite, du coup, je suis allé voir la concurrence et puis comme vous étiez meilleur techniquement, vous êtes revenu. Oui, j'y suis. Ok.